Alors, l'année 2024 vient de se terminer, l'année 2025 commence. Il est toujours intéressant, même pour les day traders, de regarder ce qui se passe à la fin du mois par rapport au support qui vous intéresse. Ici, je prends l'exemple du Bitcoin. Pourquoi le Bitcoin? Parce que justement, à la fin de l'année 2025, donc si là c'est un graphique en mois, donc là c'est la fin du mois, nous avons ici ce qu'on appelle une shooting star qui est apparue. Une shooting star, c'est quoi? C'est simplement une bougie qui a une très grande flèche au-dessus du corps de la bougie, donc qui doit être beaucoup plus grande que le corps elle-même, ce qui indique que les investisseurs ont tenté d'aller au plus haut, mais par contre il n'y a pas eu de consensus au niveau du prix, et les prix donc ont redescendu progressivement pour se terminer donc ici en bas du corps de la shooting star. Alors cette shooting star indique en général que les cours risquent de descendre, faire ce qu'on appelle un retracement. Alors, naturellement, ceux qui regardent actuellement le graphique, ils se rendent compte que les cours remontent, ce qui est complètement normal. C'est pas parce que vous avez une shooting star que ça va partir directement en vente. Mais par contre, il va falloir observer les cours quand les cours vont passer sous le plus bas de la shooting star, qui est donc actuellement à 90 796,30, donc ce point-là, ici. Et là, il va falloir s'intéresser plutôt à des trades en vente. Alors ça, c'est intéressant parce que on risque d'avoir une influence baissière sur le Bitcoin pendant pas mal de temps. Donc actuellement, les cours remontent. Si on passe par exemple en D1, on voit que les cours sont repassés au-dessus des moyennes mobiles. Alors, pour ces graphiques-là, j'ai positionné 3 moyennes mobiles. Une moyenne mobile qui est une moyenne mobile 100 exponentielle, une moyenne mobile exponentielle et une moyenne mobile affichée bientôt, je vais le mettre là, 12 exponentielle. Donc là, on a une reprise légèrement en tendance en intraday, en achat. Et vous voyez que vous avez eu donc les moyennes mobiles qui sont passées en vente ici. On a une ligne de soutien qui s'est formée à ce niveau-là, puisque ici nous avions eu un hammer. Un hammer, c'est le contraire en fait de la shooting star. C'est une shooting star à l'envers. C'est quand les cours sont descendus trop bas et les gens ne sont pas tombés, les traders ne sont pas tombés d'accord sur les prix, donc les prix sont remontés. Et en général, ça repart en achat. Donc c'est ce qui est actuellement en train de se passer en D1. Il faut toujours faire attention, il y a une différence dans les time frames. On peut être en tendance haussière dans un time frame et baissière dans un autre time frame. Ça c'est vraiment important. Si je passe en H1 maintenant, vous voyez que actuellement les cours butent sur une résistance qui est importante ici, qui dure depuis cette bougie-là, c'est-à-dire du 24-12-4. Donc là, on est en H1, je vous rappelle. Donc là, il est sûr que les cours vont avoir du mal à passer cette résistance-là, d'autant plus que vous en avez une autre. Alors celle-là a été retestée une fois, l'autre a été retestée 2 fois, et l'autre vient de cette bougie-là, qui était celle-là, la 24-12 2024, et la résistance actuelle, c'est celle du 27-12 2024. Donc, on voit que dans les dans le futur proche, eh bien, on va avoir des difficultés à avoir des cours qui passent au-dessus de ces résistances-là. Ça, c'est important. On voit que, alors, sur le graphique, j'ai positionné ce qu'on appelle l'ADMI, donc qui vous donne avec la courbe en rouge la force des vendeurs et la courbe en bleu aqua la force des acheteurs, et la ligne jaune, donc la courbe jaune, c'est l'ADX qui détermine si on a une tendance ou pas.
Hein. Si jamais elle monte et qu'on est au-dessus de 20, eh bien, on est en tendance, par exemple là, on est en tendance en achat, hein, mais elle peut très bien monter et vous soyez en tendance en vente, bien entendu, hein, pour ceux qui connaissent cet indicateur-là. Alors, je vais passer en MN. Donc, ici, ce qu'il faut toujours regarder, c'est l'inclinaison des moyennes mobiles. On a l'inclinaison de la moyenne mobile 12 et 20 qui pointe fortement en achat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a un retracement, eh bien normalement on va avoir un retracement relativement faible et je dirais qu'il, pour moi, je pense qu'il ne dépassera pas 38,2% pour ceux qui possèdent ma formation euh, sur comment on s'appelle, les Fibonacci. Mes Fibos s'étaient déréglés, donc là je viens de les reprogrammer correctement de façon à avoir les prix au niveau de chaque niveau, ce qui permet de pouvoir faire des prévisions plus facilement. Donc ce que je vous disais, en fait, étant donné la pente des moyennes mobiles, donc on risque d'avoir un très faible retracement et qui devrait aller jusqu'à 38,2%, c'est-à-dire au prix de 85 de 85 774,28. Hein. Donc ça c'est le niveau du FIBO. Mais ça ne devrait pas descendre tellement plus bas. L'objectif suivant sera naturellement 78 741, je vais arrondir, 78 741 donc dollars ici, et au pire 61,8, ça sera 71 708. Et donc ça c'est intéressant de surveiller ce qui va se passer. Si les cours passent en dessous ici, il pourrait donc descendre jusqu'à 85 774. Quand on est trader en intraday, ça peut être important de connaître ça et de savoir que actuellement, certes, en D1, il y a des possibilités légères en achat, mais il faut faire attention parce que, comme je vous l'ai montré, en H1, nous avons donc ici, nous avons une zone de résistance. En plus, on voit très nettement que la moyenne mobile faiblit. Hein, donc l'espace qui est entre la 12 et la 20 diminue. C'est important. Par contre, on voit bien que l'espace qui existe entre la 20 et la 100 est encore très grand. Donc on a une forte poussée encore en achat. Il n'y a pas tellement à se faire peur à ce niveau-là. En D1, alors en D1, on voit bien qu'on a une résistance ici. Donc en fait, celui qui veut faire, et on en a une autre ici. Hein. Donc ici, c'est donné par le cours d'ouverture qui est à 99 366. Donc là, celui qui fait des trades en intraday, il faut savoir que les cours vont peut-être pas dépasser ce niveau-là, donc 99 366. Et au pire, comment s'appelle, ils pourront aller jusqu'à 106 045, donc qui est l'ouverture de la bougie rouge ici. Hein, et donc tout ça, ça forme une résistance. Donc là, c'est une résistance qui pour l'instant n'est pas testée, c'est normal puisque les cours ont été au plus haut à ce niveau-là, mais ils vont certainement être testés une nouvelle fois et après, ça risque peut-être de repartir en vente. Alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que vous pouvez vous servir donc des graphiques en MN, donc en mois, quand vous êtes en intraday, et repérer des choses de façon importante. Vous en aurez pas tous les mois, mais par contre, comme le mois de décembre ici, nous avons eu cette shooting star là, donc c'était intéressant de le noter. Donc il n'est pas difficile tous les mois de regarder ce qui se passe sur les supports qui vous intéressent à la fin du mois, si vous n'avez pas quelque chose qui s'est passé de façon particulière. Alors, dans le graphique, j'ai indiqué également des supports à résistance. Là, vous avez donc un support. Il n'y a pas de résistance au-dessus puisque les cours n'ont pas... c'est la première fois qu'ils ont été aussi loin. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de résistance. Il y en a une qui va se former
certainement à la fin de cette bougie-là, une résistance qui a se formée ici. Donc ça, c'est important. J'ai positionné donc l'ADMI. Pourquoi? Parce que il est intéressant de voir quand la force des acheteurs passe au-dessus de la force des vendeurs. Et j'ai un indicateur qui me place des petites flèches bleues et rouges et qui peut me donner des alertes, par exemple, quand je suis en intraday. Bon, en MN, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Mais par contre, ça permet de visualiser ce qui se passe. Et là, par exemple, donc, avec ces petites flèches bleues ici, eh bien, on savait que là, on était le 1er octobre 2023. 1er octobre 2023, étant donné qu'on était dans un système en achat, hein, là, on est en système en achat, comment s'appelle, on est au-dessus de la moyenne mobile 100, on pouvait partir en achat, et celui qui voulait faire du swing trading, eh bien, il avait vraiment pas mal de possibilités, hein, tant que ce n'était pas... donc, c'était toujours d'actualité. Et pour l'instant, on voit très bien que la force des acheteurs est toujours bien au-dessus de la force des vendeurs. La force des vendeurs continue à descendre encore un petit peu. La remonte un tout petit peu, mais vraiment très très faiblement. Donc, pour l'instant, je dirais à court terme, on est encore en achat. Mais méfiez-vous donc de cette shooting star qui vous indique, tant qu'elle n'est pas invalidée, les cours ne repassent pas au-dessus, eh bien, il y a cette shooting star-là qui prévalera pour les cours. Et donc, il faudra plus s'attendre à des trades en vente qu'à des trades en achat. Alors, si vous ne possédez pas, par exemple, cet indicateur de support-résistance, ou si vous êtes intéressé par cet indicateur qui vous indique les croisements ici du plus DI, du moins DI, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer un petit email, je me ferai un plaisir de vous l'envoyer. À la fin de la vidéo, je vous donne mon adresse email, donc vous me contactez et je vous l'envoie. Alors, avant de vous quitter, juste regarder un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, hein, pour bien comprendre les graphiques, hein, rien ne se fait au hasard, c'est toujours pareil. Là, vous avez eu un croisement donc de plus DI par rapport au moins DI, ici. Alors, vous voyez, quand vous avez un croisement en MN, eh bien, il est intéressant en début de mois, de prendre carrément un trade dans le sens du croisement. Ça mange pas de pain, entre guillemets, mais par contre, en général, vous faites de très bonnes opérations, hein, même si ça paraît pas énorme sur le graphique ici, par exemple, en vente. Mais si vous étiez parti ici en vente, eh bien, vous avez pas mal de possibilités en vente. Et donc, ça vous permet d'engranger des plus-values intéressantes en tout début de mois. Vous voyez ici, par exemple, vous démarrez ici, tac, et vous avez pas mal de possibilités de gains faciles en début de mois. Alors sinon, observez comment ça se passe. Là, ça part en achat. Vous voyez, là, les cours sont passés au-dessus d'un plus haut précédent. Les traders se sont un petit peu inquiétés du départ ici et ont pris leurs bénéfices. Beaucoup de traders ont pris leurs bénéfices, ce qui explique que vous avez les cours qui se sont rétractés. Les cours sont revenus ici et sont revenus sur la ligne de soutien qui était formée à ce niveau-là. Donc ils ont retesté une première fois cette ligne de soutien. Les cours sont repartis en achat. Quand ils sont arrivés au niveau de cette ligne de soutien ici, vous voyez que là vous avez une hésitation. Donc c'est vraiment pas du hasard, hein, une hésitation. Ensuite, départ ici en achat. On a écartement de plus DI par rapport à moins DI. Là, il ne fallait pas hésiter, même si on était dans une ligne de résistance, à partir en achat. Il n'y avait pas de danger, étant donné que plus DI et moins DI nous indiquaient vraiment que les acheteurs avaient réellement pris le dessus par rapport aux vendeurs. Et là, vous pouvez faire vraiment super trade. Quand vous aviez cette bougie ici d'incertitude là, vous pouvez très bien décider de prendre votre bénéfice, hein, et quitte à repartir après si jamais cette bougie d'incertitude était invalidée en achat. Mais là, par contre, ça repartait en vente. Bon, là, je vous déconseille toujours de faire des trades
en contre-tendance si vous n'avez pas vraiment de signaux. Hein. Ici, on n'avait pas de signaux avec le plus DI ou moins DI. Là, ensuite, vous voyez, les cours sont revenus tester la moyenne mobile 12. Ils sont venus entre la moyenne mobile 12 et la moyenne mobile 20. Puis ils sont repartis ici en achat. Ça, par contre, c'était un nouveau départ en achat. On voit ici que le plus DI, c'est K. Vous pouviez repartir en achat. Là, vous avez un double top qui s'est formé ici. Ici, vous avez comme une shooting star qui est apparue. Vous voyez, le corps est plus petit que la longue qui est au-dessus. Au-dessus, oui. Et vous pouviez partir ici en vente. Hein, si jamais vous connaissez bien le trading par rapport au langage des bougies. Hein, je vous rappelle que j'ai fait une formation qui s'appelle Forex Ultimate, qui vous explique un petit peu comment vous servir du langage des bougies dans des graphiques. Hein. Et ça peut vraiment être utile. Alors sinon, vous pouvez partir ici en vente ou attendre. Donc que là, vous ayez donc le croisement du moins DI par rapport au plus DI. Et là, vous pouviez faire un trade en vente sans trop de soucis. Et vous voyez que les cours sont revenus tester encore une fois cette ligne qui était résistance, qui est devenue soutien. Vous voyez, donc les cours sont venus lécher donc cette ligne de soutien. Vous voyez, c'est pas du tout du hasard, c'est vraiment les traders qui sont expérimentés connaissent ces niveaux-là et vont les travailler en conséquence. Là, vous aviez un croisement du plus DI avec du moins DI, départ en achat, même si vous étiez en dessous des moyennes mobiles, puisque ici, nous avions donc une ligne de support, une zone de support, et ça repartait donc en achat, avec la force des acheteurs qui repartait supérieure à la force des vendeurs qui pointait vraiment vers le bas, donc il n'y avait pas tellement de problèmes. Alors les cours ont hésité un petit peu, il faut savoir être patient, là c'est en mois, hein, mais celui qui fait du swing trading, ça valait le coup. Là, vous aviez comment s'appelle, un petit passage en vente, ici. Vous pouviez en profiter pendant tout le mois, là c'était le mois d'août. Ensuite, de nouveau départ en achat, pour partir en achat. Et là par contre, c'était vraiment excellent. Vous pouviez couper ici, puisque là vous aviez une engulfing baissière, qui vous indiquait que ça risquait de partir en vente. Et les cours sont repartis en vente, sont revenus tester pratiquement la moyenne mobile 20. Et après, ici, vous avez, si je prends le croisillon, à ce niveau-là, vous avez donc la courbe des plus DI qui s'écarte de façon positive par rapport à la courbe des moins DI ici, donc la courbe en rouge. Donc là, vous pouviez repartir en achat et vous pouviez donc clôturer, hein, si jamais vous vouliez vraiment profiter de votre achat sans trop de problèmes, sans prendre de risques, ici, puisque vous aviez donc une shooting star qui s'est formée. Vous voyez un petit peu comment vous pouvez vous servir du graphique. Naturellement, ce que je vous dis ici est valable dans tous les time frames. Simplement, plus vous êtes en time frame élevé, et moins vous avez de risques de faux signaux. Alors, comme promis, je vous donne donc mon adresse email, forextradingcoaching@gmail.com. Donc, si vous souhaitez me contacter pour obtenir des indicateurs ou autres, hein. Je vous signale que vous pouvez me suivre sur ma page Twitter, donc @FXTradingNews. Si vous voulez accéder à mes formations robots, etc., vous avez ici l'adresse de la boutique Esprit Argent. Donc ensuite, il suffit de cocher mon nom et vous avez toute la liste de toutes mes formations et robots. J'ai décidé de poursuivre la promo de Noël pendant une dizaine de jours à peu près, parce qu'il y en a qui m'ont contacté comme quoi ils étaient absents, ils étaient partis à l'étranger, ils n'ont pas pu bénéficier de cette promo-là, et comme c'est la plus importante de l'année, j'ai décidé quand même de la poursuivre, et donc comme j'ai donné mon accord pour deux personnes en particulier, eh bien je considère que je ne vais pas faire de privilégiés, et je vais vous permettre à tous
pour ceux qui n'ont pas pu en bénéficier, de pouvoir en bénéficier. Vous avez une réduction de 50%. Il suffit simplement d'indiquer le coupon ED Noël pour pouvoir en bénéficier. Enfin, je vous rappelle que si vous avez des idées géniales pour créer des indicateurs ou des robots, vous pouvez vous adresser directement à mon informaticien. C'est sur son site tradeDevSystem.com et il peut développer des indicateurs, des robots directement pour MT4, MT5 et Ninja Trader 8. Voilà, il ne me reste plus maintenant qu'à vous souhaiter de meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025 avec énormément de réussite dans votre trading.